13h05. Allez, c'est parti. Pour respecter le timing. Le titre, vous l'avez, vous savez pourquoi on est là, donc on ne va pas revenir dessus. Allez, vous m'entendez, vous me voyez, les vérifications d'usage ont été faites. C'est tout bon. Je vous invite à prendre des notes parce qu'il va y avoir quand même quelques petits éléments un peu techniques, hein, à un moment donné. Hop, d'ailleurs, je vous mets. Ok, ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Quand on parle d'assurance emprunteur, c'est censé nous protéger d'un certain nombre de risques. Donc, ok, déjà, c'est quoi les risques qu'on encourt réellement? Et on va voir s'il y a eu des évolutions par rapport à tout cela sur ces dernières années, concrètement, pour nous emprunteurs et pour nous êtres humains normaux, soumis aux risques de la vie. Derrière ça, ça va permettre de savoir hein, si nos contrats d'ailleurs d'assurance de prêt d'emprunteurs sont toujours adaptés. Et puis, pour vous, dans votre cas, comment vous êtes déjà protégé? Peut-être pour éviter de vous surassurer, parce que mine de rien, on n'a pas que des contrats d'assurance emprunteur qui nous protègent, on a un certain nombre de contrats en parallèle qui peuvent venir déjà bien nous aider en cas de pépin de santé, et en cas donc du coup de baisse de revenus. Et puis derrière ça, on regardera, je vous donnerai quelques éléments des éléments techniques qui vont vous permettre de vérifier comment votre contrat déjà actuel il fonctionne et comment vous allez aller pouvoir vérifier vous-même, tout seul comme des grands, sans mon intervention, déjà savoir s'il est toujours performant. Et puis derrière ça, eh bien, je vous ferai l'analyse en live d'un ou plusieurs contrats, surtout un contrat, le contrat d'un couple de mémoire, c'est Anne et Jacques. Moins de 40 ans, vraiment un cas d'école très très intéressant que vous allez pouvoir faire des parallèles avec votre cas. Et si ça ne suffit pas, j'aurai toujours possibilité d'aller faire des analyses du vôtre. Alors soit en off, soit vous pourrez me poser déjà quelques questions. D'ailleurs, on va arriver à la période des questions. Moi, je m'appelle Thierry Friquet, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est écrit en dessous. C'est mon vrai prénom et mon vrai nom. Mais vous, surtout, qui êtes-vous? Votre prénom, votre ville? Parce que certains ont des pseudos qui disent pas forcément qui ils sont, hein, d'ailleurs. Je regarde. Ouais. Hop. Donc je reviens. Hop. Donc allez-y. Un prénom, une ville, hein, si vous avez envie un peu de partager ça. Et derrière ça, bien par ici, votre défi aujourd'hui. Pourquoi c'est une thématique qui vous intéresse? Quelle est votre thématique votre défi, pardon, par rapport à vos finances personnelles, puisque là on parle de finances personnelles. Quel obstacle vous avez? Qu'est-ce que vous avez envie d'avoir? Lâchez-vous, hein, c'est libre. Votre expérience par rapport au sujet, donc les assurances de prêt, le prêt, le prêt immobilier d'une manière générale. Qu'est-ce que vous avez bien réussi jusque-là? Vous avez pu avoir un super taux, par exemple, sur votre prêt, mais en revanche, sur l'assurance du prêt, bon, bah, vous avez fait avec et puis vous avez pris ce qu'on vous a donné. Et quel objectif vous vous donnez? Économiser X euros tous les mois sur mon assurance de prêt. À vous de dire ce que vous vous fixez comme objectif. Mais si on a un objectif, on a des chances de l'atteindre. Si on n'en a pas et qu'il n'est pas chiffré, eh bien, il y a peu de chances qu'on l'atteigne. Donc, à la fin de cette présentation, surtout à la fin, mais vous pourrez déjà me poser des questions si vous en avez, si ça vous brûle la langue. Mais en tout cas, à la fin, quoi qu'il arrive, je vous prévois une session de questions-réponses. Je vous donne la possibilité que l'on prenne peut-être 30 minutes ensemble en visioconférence ou au téléphone, mais en visio, ça sera plus simple, pour aller regarder comment ça fonctionne par rapport à la thématique du jour ou une autre thématique de finances personnelles, hein, si finalement on élargit un peu le sujet, pour vous partager des retours d'expérience évidemment, des leviers à mettre en place, et puis à voir comment vous pouvez mettre ça en place dans votre situation personnelle. A priori, on est tout bon. Alors d'abord, mon expérience à moi. Personnel pour le coup, pas professionnel, parce que je suis un professionnel du sujet, mais j'ai une expérience personnelle malheureusement sur le sujet. Vous voyez une maman avec deux enfants en arrière-plan, c'est tout simplement ce qu'on a vécu avec mon épouse. Alors, il y a quelques années maintenant, hein, on avait à peine 35 ans à l'époque, et on lui découvre un premier nodule. Alors malheureusement, ce sont des choses auxquelles les femmes sont un peu plus peuvent s'attendre beaucoup plus que les hommes, même s'il existe des cancers du sein, vous m'aurez vu venir, vous m'aurez vu venir. On est en 2008, c'est il y a quelques années maintenant, et bah voilà, on détecte un truc un peu anormal dans le sein gauche de mémoire. Été 2008, et bon, bah voilà, tout s'enchaîne. Une opération, une deuxième.
L'automne 2008, encore des opérations. Je vous passe les détails, la chimiothérapie, des moments pas très agréables, mais bon, de la reconstruction mammaire, etc. Mais surtout, ce qu'il faut retenir dans cette histoire, c'est que bah, forcément, il y a un moment donné, il y a un arrêt de travail, très clairement. Et donc, le prêt immobilier que l'on avait, bah, on a vécu de près bah, un peu toute la mise en place de l'assurance du prêt immobilier, les visites d'experts. Bon, voilà, que des moments pas forcément sympas. On découvre effectivement, bah, là, on est dans le concret, comment fonctionne notre contrat, il nous paye pas, au bout de combien de temps, avec quelles contraintes, également la reprise en mi-temps thérapeutique. Et nous, dans notre cas, on s'aperçoit bah, que pour le coup, mi-temps thérapeutique, c'était pas couvert. Voilà, c'était soit vous étiez arrêté 100%, soit vous repreniez le boulot. Mais entre les deux, il y avait rien de prévu. Et le problème, c'est que c'était il y a 17 ans, mais ça existe encore aujourd'hui. Alors, qui suis-je moi en revanche, hein, avec mon costume et ma cravate, que je ne mets quasiment plus maintenant. Expert en protection sociale du dirigeant, bref, ancien agent général d'assurance, c'est surtout ça qui doit vous intéresser. Je forme jusqu'au le trimestre dernier, le premier trimestre de l'année, je formais encore des professionnels de l'assurance et de la finance, donc depuis 2012. Et je fais du conseil en stratégie patrimoniale maintenant, quasiment à temps plein. Quasiment à temps plein depuis un gros semestre, et sinon, j'en fais depuis plus de 10 ans, largement plus. Je crée du contenu pour vous aider à vous informer, parce qu'on a un vrai problème d'information, de formation, de culture financière, d'éducation financière. Donc je passe 50% de mon temps, 40% de mon temps à créer du contenu, et j'ai même fait quelques conférences professionnelles sur différents sujets d'assurance et de finances perso. Allez, je passe les détails, vous pourrez aller voir tout cela sur Internet, qui je suis. Par contre, un point très important, s'il vous plaît, lorsque vous allez à des conférences ou faites appel aux conseils de pseudo conférenciers sur des sujets comme ça, exiger qu'ils soient inscrits à l'ORIAS, qu'ils aient des certifications professionnelles, parce que c'est pas parce qu'on connaît bien un sujet qu'on peut se permettre d'en parler comme ça peut être assimilé à du conseil, et tout cela est encadré. Alors parlons tout de suite maintenant de la réalité des risques, parce qu'on parle d'assurance de prêt d'accord, mais c'est quoi les risques en fait aujourd'hui, et qu'est-ce qui s'est passé, et comment ça évolue dans le bon sens ou pas? Alors déjà, on a aujourd'hui un peu plus de 400 décès par an d'une activité sportive. J'ai pas trouvé de chiffres d'avant 2018 très très près. Je voulais des chiffres de décès d'une activité sportive, pas trouvé. Et c'est surtout un tiers qui sont en montagne. Donc déjà, si vous n'allez pas en montagne, vous effacez un tiers du problème. En revanche, on a quand même 300 000 accidents aujourd'hui, bricolage, jardinage, tous les ans, qui finissent aux urgences, et avec 11 millions au global d'accidents de la vie courante. Donc c'est pas neutre, hein. 11 millions, on est 60 millions de Français à peu près. Vous voyez, un Français sur 6 chaque année va avoir un accident. Par contre, ce qui est plus inquiétant, et là j'ai voulu faire un focus là-dessus, puisqu'on s'intéresse aux moins de 45 ans, c'est le risque d'accidents vasculaires cérébraux, qui a fortement augmenté chez les moins de 45 ans au cours des dernières années. Il me semble que je donne un chiffre un petit peu plus loin, peut-être même maintenant. Je regarde. Oui, c'est ça. Augmentation de 10% des AVC chez les moins de 45 ans, et on est en hausse de 15% sur le sujet depuis 3 ans. Et on a 25% des personnes qui ont eu un AVC, je le disais, qui ont moins de 65 ans. Et 10%, ce sont les moins de 45 ans. Et je vous disais, ça a augmenté de 15% au cours des dernières années. Donc ça, c'est un vrai sujet. Les accidents de la vie courante, alors une image un petit peu exagérée, mais concrètement, on a 4,5 millions de personnes qui finissent aux urgences, hein, sur les 11 millions qui sont victimes d'un accident. Sur les 11 millions d'accidents de la vie, on a quand même 20 000 décès. Alors là, je vais dire quelque chose d'un peu dur, mais au moins ceux-ci n'auront pas la contrainte de devoir gérer une invalidité. Parce que globalement, sur les assurances de prêt, je vais tout de suite enlever une problématique, le décès est couvert. Est couvert, j'ai envie de dire, dans 100% des cas, et correctement. Là où le bas blesse, j'en parlerai, mais j'en parle déjà tout de suite, c'est sur l'invalidité. Là, sur l'invalidité, on a des vraies problématiques. Donc, c'est pour ça que je vous parle de risques qui peuvent engendrer une invalidité. Je regarde, donc tout ça, ce sont des sources officielles, hein, qui viennent soit de l'INSEE, soit de France Santé, ou des organismes en tout cas officiels.
Alors, je vous parlais de l'infarctus dès 40 ans. Bien sûr, on est passé de 10 000 à 15 000 euh, récemment. On a vu beaucoup d'AVC également chez des jeunes et dans le cas de sport ou sport intensif. Et d'ailleurs, pas parce qu'on est jeune, malheureusement, qu'on est complètement à l'abri de ces AVC. Et la problématique, c'est que tout cela engendre des arrêts de plus de 90 jours et qui ne sont pas toujours nécessairement, toujours forcément indemnisés. Je regarde mes notes en même temps, hein, savoir s'il y a un élément ultra important que oui, c'est ça. Donc les chiffres que je vous donne pour les jeunes, c'est la Fondation Recherche Cardiovasculaire qui nous donne ces éléments. Et puis c'est l'INSERM concernant les AVC pour les moins de 65 ans. Alors, c'est quoi la conséquence de tout ça? Parce que vous dites aujourd'hui, bon, moi je paye une assurance tous les mois sur mon assurance de prêt, je suis couvert, tout va bien. Non, malheureusement, ce que je vois, c'est des arrêts qui sont indemnisés après 90 jours. C'est-à-dire qu'entre 0 et 90 jours, débrouillez-vous. Donc on a des périodes de franchise qui peuvent être parfois assez récurrentes. Puis c'est un avantage, c'est que du coup, ça minimise le tarif de l'assurance. Mais globalement, vous avez un arrêt sur les 90 premiers jours, bah, il n'y a pas d'intervention de prise en charge de votre assurance de prêt. Alors, il peut y avoir des relais, évidemment, on va en parler après, mais pas forcément de l'assurance de prêt. Autre problématique, vous avez une invalidité qui est dite partielle, qui est, je le vois de plus en plus, qui est totalement ignorée. C'est-à-dire qu'on va avoir souvent des invalidités, quand vous avez un taux d'invalidité supérieur à 66%, on rentre dans ce qu'on appelle l'invalidité absolue et définitive, IAD. Regardez vos contrats, vous verrez ce terme de temps en temps. Mais quand vous avez une invalidité, et heureusement d'ailleurs, une invalidité qui est inférieure juste de 20%, 25%, 30%, ben là vous avez mais un nombre qui a explosé de contrats où les banques finalement n'exigent plus forcément une garantie en cas d'invalidité partielle. Autre cas également concernant les dépressions. Alors on en a de plus en plus, hein, le burn-out est quelque chose qui explose maintenant. On a des dépressions sur la première année qui ne sont pas couvertes. Là aussi, c'est un élément à aller vérifier dans son contrat. On a de plus en plus de gens qui, bah ouais, vous prenez un prêt immobilier, vous avez une assurance qui vous couvre, et on dit, ah, dépression première année, ça marche pas. Alors je vous parle même pas du suicide, hein, pour le coup, hein, parce que là, ça devient autre chose. Et je vous le disais tout à l'heure, le cas vécu aussi, mais qui, je le vois également dans des indemnisations, on a analysé 237 à peu près, un contrat de gens qui remboursent des prêts immobiliers. Et on a vu que des mi-temps thérapeutiques n'étaient pas nécessairement indemnisés. J'ai mis après cancer parce que ça, c'est mon cas vécu, mais vous avez des mi-temps thérapeutiques en cas d'AVC, notamment, qui sont monnaie courante. Je regarde, hop, l'invalidité partielle, c'est ça. Dépression, la pathologie psy est exclue, pardon, dans les premières années de souscription. Le cancer du sein, je vous en ai parlé également. Quelques exemples concrets d'invalidité, parce que j'ai voulu pour nous aider à se projeter, se dire, bah, bon, ok, ça veut dire il a un taux d'invalidité d'inférieur à 50% ou inférieur à 66% dans la vie réelle. Ça peut ressembler à quoi? Voilà, donc je suis allé chercher. Bah, une insuffisance cardiaque, légère à modérée. Comme par hasard, on a une recrudescence de péricardite et de myocardite ces dernières années. Je ne flécherai pas le regard, mais il y a un lien direct, à mon avis, avec une actualité qui est arrivée depuis 2021 et 2022. Mais concrètement, on a des chiffres concrets qui nous ont fait passer ce taux d'insuffisance cardiaque. Une insuffisance cardiaque, c'est entre 30% et 50% de taux d'invalidité. Ouais, donc on peut vite se retrouver avec cette situation qui peut vous empêcher de travailler et de gagner correctement votre vie, donc de rembourser votre prêt allègrement, avec un taux d'invalidité inférieur à 50%. Donc si l'invalidité partielle dans votre contrat d'assurance de prêt n'est pas couverte, eh ben, walou, eh ben, vous n'avez qu'à aller trouver une solution avec votre employeur. On espère que vous continuiez à travailler au moins 50% et que la différence d'indemnisation bah, va vous aider, sachant que vous n'êtes... Bon, je ferme la parenthèse. L'endométriose sévère également, du handicap que j'ai découvert en discutant de plus en plus avec des dames. Là, c'est pareil, on a souvent des handicaps inférieurs à 50% sans reconnaissance formelle. Il y a un vrai sujet d'ailleurs là-dessus. Et puis j'ai pris, puisque je prenais des exemples on a une recrudescence d'accidents de deux roues, accidents de trottinette également. Eh bien,
Donc, dans des exemples de lésions combinées suite à des chutes en dos ou dans les cas d'accident de la route, on a 40% de taux d'invalidité. On peut atteindre on peut atteindre 50-52% de taux d'invalidité. Ce sont des taux moyens, encore une fois. Là aussi, je regarde si j'ai des choses à vous partager qui pourraient être intéressantes. Les sources, oui, c'est santésurlenet.com, Caprotête, etc. DIA d'avocats qui travaillent sur la défense des intérêts de certains assurés également. Et je regarde. Ouais, c'est ça. Et donc pour l'endométriose, potentiellement des taux d'invalidité euh, pour- qui ne sont pas forcément reconnus et en dehors de la liste des affections de longue durée. Alors d'ailleurs, c'est le moment où, de mémoire, je vous invite, hein, si vous avez des questions un peu plus personnelles, si vous voulez qu'on regarde un peu plus personnellement dans le détail, pour ceux surtout qui regardent le replay, parce que certains se sont inscrits pour avoir le replay, donc je m'adresse particulièrement à vous. Si à ce stade-là, vous avez besoin, il y a déjà des éléments qui vous ont alerté et vous avez envie que je vous aide à aller mettre le doigt sur certains critères de votre contrat, savoir si vous êtes correctement couvert ou moyennement couvert, je vous mets un lien dans la description du replay. Pour ceux qui écoutent, qui sont en live, vous avez normalement déjà ce lien. Et je vais le remettre je le remets dans le chat. Tac, tac, si ça veut. Non, ça ne veut pas. Donc je vais vous le remettre comme je peux. Alors tout le monde un instant, je vais aller le rechercher parce que là ça bug et parce que là ça bug. Tiens, je vais aller juste là. Tac, tac. Vous avez intérêt d'être un peu technicien, hein, sinon c'est compliqué. Hop, copier-coller. Donc je vous disais, je vous mets ça dans la fenêtre de conversation. Sur Facebook, vous l'avez. Et sur Zoom, je mets lien pour, j'appelle ça une session stratégique, hein, offerte, officiellement 30 à 45 minutes. Voilà, déjà ça permet éventuellement d'être dans la confidentialité, de répondre à des questions peut-être un peu plus techniques et d'aller regarder votre contrat. Donc, ça permet d'identifier les axes d'optimisation, hein, ce moment qu'on passe ensemble, d'aller regarder s'il y a des leviers à mettre en place. Et puis, bien sûr, moi, je vais aller à chaque fois comparer avec ce que j'ai déjà vécu sur le terrain, avec le cas de gens qu'on a déjà accompagnés. Et puis, si on s'aperçoit qu'il y a matière à aller plus loin, on active ou pas le programme Patrimoine Expert, mais un peu trop tôt pour vous en parler, on en parlera à ce moment-là, si c'est nécessaire uniquement. Tac. Allez. Alors, deux méthodes de calcul de votre assurance. Il y a deux grandes méthodes pour savoir comment votre assurance de prêt est calculée et surtout, du coup, de savoir si vous payez trop cher ou pas, potentiellement. Les assurances de groupe, c'est celles-là qui ont des cotisations fixes, donc celles que je vous montre en haut. En fait, quand vous regardez votre tableau d'amortissement, si vous apercevez que vous payez la même somme tous les mois, à tous les coups, vous êtes sur ce qu'on appelle une assurance de groupe. Voilà, c'est combien j'ai emprunté au début, fois un taux, that's it, vous avez votre mensualité jusqu'à la fin du prêt. Ça ne tient pas compte du capital que vous allez rembourser tous les mois. Au final, globalement, ça vous coûte plus cher que la deuxième version que je vais exposer juste après. Pour faire simple, je vous ai mis un petit exemple. Vous empruntez 250 000 euros. Si le taux d'assurance de prêt est de 0,40, c'est simple, ça va vous coûter au global 20 000 euros. Divisez ça par 20 ans. Je vous laisse calculer, donc par 10, 2000. Et par an, ça fait 1000. Voilà, donc ça sera 1000 euros par an que vous divisez encore par 12. On doit arriver sur un peu plus de 80 euros par mois. Voilà, ça vous donne une idée. Et puis après, on a un autre système, ce sont ce qu'on appelle les assurances dites individuelles. Là, on va calculer exactement l'assurance la plus juste pour vous. Ça a des avantages, des inconvénients. Donc déjà, on va tenir compte de votre âge. C'est pour ça que j'ai surtout dit aux gens de moins de 45 ans de venir à cette conférence, parce que là, pour le coup, on a un vrai levier. Donc, moins de 45 ans, venez parce que là, ça peut vraiment valoir le coup. Si vous êtes non-fumeur, c'est super intéressant. Si vous êtes fumeur, ça le sera un peu moins. Mais si vous avez moins de 45 ans, une santé qui va bien, ça s'étudie aussi. Mais là, globalement, on va à chaque fois recalculer chaque année la prime que vous devez payer. Donc, c'est un taux sur ce que vous devez à la banque. Donc, on reprend l'exemple du dessus. Si vous étiez à 250 000 en année 1, bah, année 2, j'en sais rien, ça va être 210 000 et puis et ainsi de suite. Bah, à chaque fois, on va recalculer un taux sur la somme qui reste à payer. Et ce taux, il va
augmenter parce que bah, votre âge augmente, votre risque d'être en mauvaise santé, de déclencher les, de la mauvaise santé, c'est mal dit, mais vous m'aurez compris, bah, vos risques augmentent. Voilà, vous n'avez pas de diabète avant 45 ans, boum, 46 ans, vous déclenche un diabète. Il est logique, du coup, l'assureur a tout prévu et il fait augmenter ce taux. Mais il le calcule sur un capital qui diminue. Donc, du coup, globalement, vous avez une cotisation qui diminue et vous payez moins d'assurance au final. Et donc, c'est ce qu'on essaye de faire quand on fait des gains financiers. C'est parce qu'on passe d'une assurance de groupe à une assurance individuelle. Et bien sûr, très attention, avant de basculer, on étudie effectivement que on a un bon taux, un bon tarif dans la nouvelle assurance et surtout qu'on a un assureur qui veut bien nous assurer et qui veut bien de nous. Sinon, on ne change pas, on ne bouge pas, on reste là où on était. D'accord? Donc je dis c'est plutôt plus intéressant pour les jeunes emprunteurs en bonne santé. C'est caricaturé, mais ça veut dire ça. Rappelons-nous déjà de ce qu'on a quand on n'a pas d'assurance de prêt ou si notre assurance de prêt dit on ne vous paye pas parce que vous n'êtes pas couvert par exemple en cas d'invalidité partielle, parce que vous êtes dans la période des 90 jours et je vous ai dit qu'il y a un certain nombre de contrats sur le marché qui ne vous couvrent pas pendant les 90 jours de votre arrêt de travail. Donc, oui, bah, ok, mais qu'est-ce que j'ai à ce moment-là? Puisque si j'ai une perte de salaire, par exemple, comment je suis indemnisé? Et là, on a deux grandes familles, les salariés, les non-salariés. Chez les salariés, de toute façon, vous aurez maximum 50% de votre revenu brut. Mais attention, c'est plafonné. Si vous aviez l'habitude de toucher l'équivalent de 100 euros par jour, 3000 euros par mois, vous aurez maximum 1500 euros par mois. Et je vous dis même une bêtise, ça sera même moins, puisque c'est plafonné à 41,47 € au moment, en tout cas, où j'ai fait mes calculs, par jour. Donc, vous voyez, 3 fois 4, 12, la personne aura maximum 1200 euros. Si elle avait l'habitude d'en avoir 3000, il y a un petit trou. Une bonne nouvelle, c'est que si cette personne a un bon niveau de protection sociale, de prévoyance, comme on dit, qui est assuré par son employeur, par obligation conventionnelle ou par une négociation avec les syndicats, j'en sais rien, ou générosité de l'employeur, peut-être que vous avez un maintien de revenu de 80% du brut, et ce qui ferait 100% du net. Donc là, vous êtes à peu près sauvé si c'est le cas. Pour les travailleurs non salariés, retenez que c'est à peu près la même règle. Les règles de calcul, les bases sont calculées un peu différemment, mais c'est la même chose. Attention, pour un non salarié, pour ceux qui regarderont le replay, c'est souvent maximum 90 jours. Je dis souvent, attention, voilà, il y a différentes catégories de non salariés. Mais vous pouvez vous retrouver bah, indemnisé pendant maximum 90 jours. Ça veut dire que si votre arrêt se prolonge, j'espère que vous avez prévu une prévoyance personnelle, enfin professionnelle, mais que vous avez décidé d'en prendre une en plus du régime obligatoire. Je vous ai mis quelques exemples qui sont tirés de contrats existants. Je regarde le timing. Allez, c'est bon, on est bon. Là, j'ai fait un extrait de conditions particulières de ce qu'on trouve chez un client. Je vous demande un instant, je vais aller checker. Clac. Oh non, on est là. Hop, reviens là, mon Thierry. Boum, et boum. On est bon. Là, j'ai le cas de quelqu'un qui a une garantie invalidité permanente totale. Voilà. En clair, il n'est couvert que en cas d'invalidité totale. Donc, ça veut dire à plus de 66% de taux d'invalidité. Ce qui est bien, en revanche. Ah, pardon, non, c'est pas bien. Il est couvert en cas d'invalidité permanente totale. Donc, on va lui prendre en charge sa mensualité de prêt, s'il a plus de 66% d'ailleurs d'invalidité. Mais uniquement s'il ne peut reprendre aucune activité professionnelle. Ça, c'est vicieux, il faut que vous l'ayez en tête. Parce que vous voyez bien qu'en haut, c'est coché garantie invalidité permanente totale, d'accord? Et coché s'il est incapable d'exercer toute activité pouvant lui procurer des revenus. C'est pas la case du dessus, c'est la case du dessous. Ça veut dire qu'en clair, je prends un exemple. Je suis chirurgien dentiste. Je prends un exemple volontairement gros que vous compreniez bien. Donc j'ai un métier à la fois intellectuel, qui a nécessité beaucoup d'années d'études, etc. Mais il est manuel aussi, ce métier. Eh ben, je perds mon bras droit et, tiens, juste mon pouce. Juste mon pouce. Donc, je ne peux plus faire la pince, etc. Et je suis droitier. Mon pouce droit et je suis droitier. Eh ben, l'invalidité fonctionnelle, il va réapprendre à vivre de la main gauche. J'ai pas le taux exactement, mais je ne serais pas surpris qu'il perde 20%. Donc, ça fait pas 66%.
Et puis surtout, on va dire, monsieur, vous pouvez plus de dentiste, d'accord. Enfin, vous pouvez répondre au téléphone, par exemple. Hein? Donc, bah, on vous indemnise pas. Vous voyez un peu le côté vicieux de la chose? Donc ça, c'est un élément qu'il faut aller vérifier et que j'adore aller vérifier. Et puis après, vous avez tout ce qui est sport. Si vous ne faites pas de sport, vous êtes tranquille. Mais pour la santé, c'est pas top. En revanche, eh ben, il y a des sports où ben, c'est exclu. Alors, les sports où vous allez simplement faire une initiation de temps en temps, c'est OK. Vous faites de la plongée, c'est pas OK. Vous faites du cheval, c'est pas OK. Par exemple, dans beaucoup. Donc ça, c'est aller vérifier. Vous avez également des zones de voyage qui peuvent être exclues parce que jugées à risque. Je ne suis pas allé regarder, mais je ne sais pas si aujourd'hui aller du côté d'Israël, regardez votre contrat, je ne sais pas si c'est correctement couvert. Donc l'incapacité permanente partielle, j'en ai parlé hein, dans l'exemple juste au-dessus. Donc là, il faut aller vérifier si on l'a ou pas et à partir de quel seuil elle intervient. À partir de 33% quand on l'a en règle générale, et on a même des contrats, on peut descendre en dessous. Je reprenais l'exemple là, de mon chirurgien dentiste avec la perte du pouce, invalide à 20%, à vérifier, hein, je ne sais pas du tout si c'est 20%. Mais là, typiquement, s'il a un contrat qui n'intervient qu'à hauteur de 33%, même chose. Il est pas indemnisé. Le coût du mi-temps thérapeutique pour l'interruption temporaire de travail. Alors oui, je refais une aparté, il y a beaucoup de sigles et d'abréviations hein, dans ce que vous allez, dans ce que vous voyez dans vos contrats. C'est à se demander si on veut pas, on fait pas exprès des fois pour que vous ne compreniez pas. IPP, c'est incapacité permanente partielle. IPT, c'est incapacité permanente totale. Vous verrez également IAD, invalidité absolue et définitive, qui équivaut à l'incapacité permanente totale. L'ITT, c'est l'interruption temporaire de travail. D'accord? Euh, et donc, ça, j'en ai parlé. Donc, l'ITT, de temps en temps, bah, oui, le mi-temps thérapeutique n'est pas pris en compte sur certains contrats. Ça, c'est mal foutu. C'est à aller vérifier. Et puis les pathologies, alors psychologiques ou dos, là aussi, c'est aller vérifier si dans les replays, j'ai des infirmières notamment, enfin des gens qui ont l'habitude souvent de soulever des personnes. Je dis les infirmiers, infirmières, bon, on a plutôt une population féminine. Les infirmières sont fortement touchées également par ces métiers-là. Et donc, si vous avez des exclusions des pathologies du dos, alors que finalement c'est un risque majeur, non, il faut aller vérifier le contrat, le mettre à jour si nécessaire. Concernant la validité totale, eh ben, j'en ai parlé tout à l'heure en intro, donc on est bon en intro et dans l'exemple. Alors, autre chose qui est vicieux, je parle que de choses vicieuses, on va me dire, mais enfin l'idée c'est de prévenir, hein. Est-ce que votre contrat peut vous coûter très cher? Alors, on a des cas, on a quand même pas mal de gens qui vont changer de métier et changer de statut aussi. Vous aviez souscrit un emprunt immobilier à une époque, l'assurance qui va avec, c'est chouette, et puis vous changez de métier. Vous passez d'un métier de bureau à un métier potentiellement physique. Voilà, vous passez d'un métier sédentaire dans un bureau à un métier où il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de routes, et vous vous rappelez pas, mais mine de rien, il était écrit quelque part que vous aviez déclaré que vous faisiez moins de 10 000 km par an, moins de 15 000 km par an. Bah, si là, c'est plus le cas, on peut vous le reprocher demain. Vous avez un accident de voiture, une invalidité, on va dire, ah ben oui, mais monsieur, vous avez pris une activité, vous faites 30 000 km par an. Ah bah oui, mais ça change la donne quand même, il aurait fallu nous le dire. C'est pas bien ça. Bon, bah, on se réserve le droit de payer qu'une partie de ce qui était prévu. Bon. Vous avez également des salariés qui sont devenus indépendants. Donc, imaginez, vous étiez, alors je vous fais la totale, vous étiez salarié cadre avec une belle protection sociale, une couverture en cas d'arrêt de travail, invalidité de 100%, 300% de capitaux d'essai, et vous basculez sur un métier itinérant, voire physique, et en travailleur non salarié. Là, je vous fais la totale. Donc, vous devenez indépendant, et donc là, il n'y a plus d'obligation d'avoir un contrat de prévoyance, et les régimes de base couvrent clairement pas ce qu'on a comme garantie cadre. Donc là, si vous n'avez pas pensé, là, il ne faut pas compter sur votre régime de prévoyance à part pour venir compenser une perte de revenus qui ne serait, dont une partie quelque part ne serait pas prise en charge pour prendre en charge vos mensualités de près ou de loin. Mauvais jeu de mots. Vous avez également le non-fumeur qui est devenu fumeur. Alors,
C'est pas souvent dans ce cas-là, mais un non-fumeur qui a souscrit à un contrat dans lequel il déclarait être non-fumeur et qui devient fumeur, mauvais, très très mauvais. On a les fumeurs également qui deviennent vapoteurs. Dans la plupart des contrats, à l'heure où on fait cette conférence, c'est considéré comme si vous fumiez. C'est pareil. Et si vous avez des questions, des réactions, allez-y, hein, faites-vous plaisir, hein. C'est jamais. Donc là, je vous demande, alors comment vérifier en 10 minutes si vous payez trop cher ou pas? Vous pouvez sortir trois documents et c'est les documents que je vous demanderai de sortir si j'interviens sur votre contrat. Alors, un document peut suffire pour ceux qui ont l'allergie de l'administratif. Un seul peut suffire. Souvent, le tableau d'amortissement, quand il est bien fait, donne tous les éléments. Mais parfois, il faut aller rechercher les conditions particulières. Et moi, je vais voir les conditions générales lorsque j'ai des doutes. Mais globalement, donc j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui, vous voyez, il a renégocié, hein, il était à 0,30% de taux annuel effectif de l'assurance. Il est passé à 0,16. Il s'est dit, ouais, yes! Génial! J'ai fait l'économie. Et c'est vrai, il a fait une économie. Le problème, c'est, j'en parle plus loin. J'en parle plus loin. Donc quelqu'un, vous voyez, qui a moins de 40 ans, qui a un taux annuel d'assurance à plus de 0,30%, pour moi, c'est un indicateur. Si ces mensualités d'assurance sont fixes, donc là, on le voit bien dans le tableau d'amortissement. On voit, je paye tous les mois 40, 40, 40, 40, 40. Clairement, il est dans une assurance de groupe. Il est non-fumeur, il a une santé formidable, mais il a l'obligation de se poser la question. Bon, s'il a une santé qui est moyennement, ça se regarde aussi quand même. Donc ces deux signaux suffisent à déclencher un audit du contrat. Plus un audit de contrat, c'est assez rapide, hein. On n'est pas sur un audit patrimonial où là, il faut rentrer dans le fond de la mine, c'est un peu différent. Je regarde, qu'est-ce que j'avais dit, etc. Ok. Et je vais des fois surtout dans les conditions générales pour aller regarder les exclusions. Mais ça, en règle générale, je fais le boulot. Sinon, vous faites un contrôle F si vous êtes dans un environnement PC et vous cherchez des mots comme exclusion. Vous tapez le mot exclusion. Et déjà, c'est riche d'enseignements parce que vous voyez tout ce qui n'est pas pris en compte. Toujours un exemple d'un vrai contrat étudié. Comment vous pouvez de changer d'assurance simplement sans perdre vos garanties, mais bien sûr sans perdre vos garanties. Moi, je dis surtout en gagnant des garanties supplémentaires et surtout sans perdre le taux de prêt que vous aviez. Parce que si certaines personnes ont peur en disant, oh, mais j'avais un super taux, j'ai négocié ça il y a 3 4 ans, j'ai du 1,5% sur 20 ans, ça n'existe plus. Mince, je vous enverrai le replay, Luz. Je vous enverrai le replay. Et donc, je vous disais, euh, comment je peux changer d'assurance simplement sans perdre mes garanties, sans perdre mon taux? Surtout, première étape, vérifiez ce que vous avez comme garantie. ITT, IPP, IPT. Je vous montre un exemple juste après. Si c'est trop compliqué, vous me demandez une comparaison. Donc je me cale au niveau du capital restant dû, mais j'ai un exemple juste après qui vous explique tout ça. Derrière ça, on va aussi analyser toutes les exclusions. Et je vais surtout faire attention à votre nouvel état de santé. Si votre santé s'est déclarée, là, il faut qu'on en parle. Alors officiellement, on n'en parle pas, c'est confidentiel. C'est entre vous et le médecin, conseil. Dans la vraie vie, si j'ai des infos, ça va vous permettre de gagner du temps. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une astuce. C'est la loi Lemoine qui permet maintenant de résilier à tout moment. Là, j'ai un jeune couple qui vient tout juste d'avoir son prêt là, depuis le mois d'août. Bon, on va quand même déjà renégocier parce qu'ils me disent, je sais qu'on a payé très cher notre assurance, mais le plus important, c'était qu'on ait les fonds assez rapidement pour qu'on puisse acheter notre résidence principale. Et bien, je dis évidemment, tu as bien fait de faire ça. C'est exactement ce qu'il faut faire. Alors, j'avais une info à donner tout à l'heure que j'ai zappé, je vais la donner maintenant. Les bonnes nouvelles. Oui, c'est ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé des fumeurs. Le fumeur qui est devenu non-fumeur et qui depuis 2 ans ne touche pas ni à une vapoteuse ni à une cigarette. La bonne nouvelle, c'est que lui aussi, il peut gagner l'équivalent de 20% sur son assurance de prêt. Donc ça, c'est un vrai levier. Alors, je vous donne un exemple. Allez, il y a un petit piège. Là, vous avez l'exemple d'une personne dont je suis allé relever les conditions particulières. Et ma question est, selon vous, est-elle correctement couverte et paye-t-elle le bon prix? Alors, petit indice, il s'agit d'un couple, c'est pour ça que vous avez deux lignes, et ils ont moins de 35 ans. Ils sont en bonne santé, ils ne fument pas. À votre avis, tic-tac, 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 un, sont-ils bien couverts?
Et deux, est-ce qu'il paye le bon prix à votre avis? Tout à l'heure, je vous ai dit plus de 0,30%, bof. Et je vous ai dit aussi, attention, à l'absence de la garantie IPP. Eh bien, allons-y. C'est le cas de Anne et Jacques. On voit le 100% là, ici. On se dit, inconsciemment, notre cerveau dit 100%, tout va bien. Non, attends. C'est la quotité du prêt qui est assurée. En clair, s'ils remboursent au global 1000 euros, bah, c'est 1000 euros, l'assurance porte sur 1000 euros. Quand je dis rembourse 1000 euros, c'est la mensualité, hein. Mais ils sont couverts que en cas de, regardez, décès, d'accord, perte totale irréversible d'autonomie, la fameuse invalidité à plus de 66%, incapacité temporaire totale. Donc en clair, ils ne sont pas couverts en incapacité permanente partielle. Mais ils ne sont pas non plus couverts en mi-temps thérapeutique. Parce que incapacité temporaire de travail, là, ça ne le dit pas pour le coup, mais c'était leur cas. Ça ne couvre pas en cas en cas de reprise en mi-temps thérapeutique. Donc eux, en clair, ils ont une invalidité à 40%, ils doivent continuer à payer. Puis l'autre élément qui nous alerte, hein, c'est ici, le taux annuel effectif d'assurance à 0,46. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec eux? Eh ben, je vous le dis pas tout de suite. Quand je les rencontre, euh, donc regardez, hein, ils ont 24 000 euros d'intérêt à payer pour un capital amorti de 210 000 euros. Donc ça va être un prêt à 210 000 euros. L'assurance pèse quasiment autant que les intérêts du prêt. Ça veut dire qu'on a des gens qui vont vraiment mettre beaucoup d'énergie à négocier les taux d'intérêt, mais pas forcément le taux d'assurance, ni le contenu de l'assurance. C'est un peu comme si vous assuriez votre voiture. euh, pour le coup, vous regardez le coût de l'assurance, d'accord? Mais vous vérifiez pas qu'elle est couverte en tout risque, contre le vol. C'est dommage. Surtout que là, il s'agit de votre personne. Alors, ce qui est terrible, c'est que pour la voiture, vous le faites, mais pour vous, pour votre intégrité physique, ce qui est quand même le plus important, je crois que rares sont les gens qui le font. Très, très rares. Bon, bref, quand je les rencontre, c'était à l'été 2024. Bah, si on laisse faire, hein, ils sont sur 21 000 euros au total à rembourser. Vous remarquez qu'ils ont une mensualité fixe, 87,88. Donc je cherche chez des partenaires ce qu'on peut faire. J'arrive surtout, moi je ne veux pas les laisser partir dans la nature sans être couvert en cas d'incapacité permanente partielle. Donc mon défi c'est à minima qu'ils payent, allez, la même chose, sinon moins, mais avec des vraies garanties. Parce que je veux pouvoir les croiser demain dans la rue, les yeux, et même s'ils sont dans un fauteuil roulant, me dire, j'ai fait le job, ils sont correctement couverts. Et là, je trouve un contrat où il y a bien la capacité permanente partielle de couverte. Et accessoirement, ils étaient à la Banque Postale, donc ils conservent leur prêt à la Banque Postale, ça c'est important parce qu'ils ont obtenu un très bon taux. Et si je dis pas de bêtises, il y a des 1,1%, pas mal, hein. Et puis, en revanche, c'est surtout sur l'assurance qu'on va se battre. Et du coup, bah, ça fait, là, c'est drastique, hein. Ils passent de 87 euros par mois, 87,88, à 30,27 euros avec une garantie supplémentaire. Moi, ça me fait plaisir parce que c'est un couple avec enfant. Je me dis, waouh, là, on a fait du bon boulot. Et accessoirement, rappelez-vous qu'ils devaient payer jusqu'à 21 000 euros en fin de prêt, en coût d'assurance. Eh bien, moi, je les ai arrêtés, je leur ai fait arrêter de payer chez ce fournisseur d'assurance à l'été 2024, début novembre 2024 même. Donc, ils vont payer réellement 5 230 versus les 13 000 qui leur restaient à payer. Du coup, ils font une économie de l'équivalent de 8 000 euros sur les 13 ans qui restent. Elle est pas belle la vie. Du coup, on est comment? On est bon, 13h44. Et on en arrive à la fin. Alors maintenant, combien vous coûtent ceux qui me regardaient en replay, ceux qui me regardaient de l'autre côté? Combien vous coûte votre contrat sans que vous le sachiez? Combien il pourrait vous coûter? Je ne parle pas tous les mois, mais combien il vous coûte déjà entre ce que vous payez aujourd'hui et ce que vous devriez payer? Et combien il risque de vous coûter en cas d'arrêt de travail? C'est ça le plus important. Même si votre cerveau, en fait, occulte cette partie-là. Moi, je vous propose de le vérifier gratuitement. Là, pour le coup, il n'y a pas d'honoraire sur cette prestation. Ça va vous permettre de valider que tout va bien, ou qu'au contraire, il y a des sous-sous à récupérer, hein, jusqu'à 200 euros par mois, c'est ce qu'on a vécu, 2400 euros par an quand même. D'aller regarder ce qu'on peut faire de mieux, et puis peut-être de récupérer
ces fonds-là pour envisager d'autres projets. Moi, je vous invite vraiment à envisager ça pour réinvestir, mais on peut sans doute mieux faire, quoi. Enfin, en tout cas, il faut aller regarder. Vous avez quelques exemples ici de gens qui ont profité de mes interventions, alors pas que sur le prêt, hein, des interventions sur leurs finances personnelles d'une manière générale. Pour ceux qui me connaissent via LinkedIn, vous pourrez aller sur mon profil, vous avez déjà énormément de témoignages sur le sujet. Sur mon site web, si vous fouillez un peu, vous les trouvez. Et dans toutes mes signatures email de mémoire, je vous mets les liens également. Voilà, vous irez regarder tout ça. Vous apprendrez à me connaître, hein. Ça fait plusieurs décennies que je travaille sur ces sujets-là en tant que professionnel. Pour ceux qui ont besoin d'avoir plus d'informations, allez sur le site web leaderstratégie.fr, leader stratégie avec un y.fr. Vous avez un article qui sort toutes les semaines pour vous aider vraiment à avoir de meilleures finances personnelles, à faire travailler votre argent à votre place, à remplacer une partie de vos revenus d'activité par des revenus de placement pour arrêter de dépendre à 100% de vos revenus d'activité pour pouvoir avoir peut-être 200, 300, 400, 500 euros par mois qui tombent tous les mois et qui ne dépendent pas du fait que vous vous leviez le matin ou pas. Donc vous avez le lien, hein, pour tous, hein, qui me regardez. Pour ceux qui recevraient le replay ou dans la description, je vous remettrai le lien pour pouvoir nous fixer un échange de 30 minutes pour voir s'il y a des choses à faire sur votre dossier. Oui, je vous parlais également de la chaîne YouTube. Je mettrai certainement le replay sur la chaîne YouTube. On verra en lien privé d'abord pour les abonnés. Mais si vous êtes inscrit à ce webinaire, de toute façon, vous êtes considéré comme abonné, donc c'est tout bon. C'est le moment de vous poser, de me poser vos questions. Je vais regarder mes amis sur Facebook. Et pour ceux qui ont le replay, bon, je vous ai donné suffisamment de messages. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente continuation, un bon retour dans la vraie vie. Je rends l'antenne